Il y a un problème dans le désintérêt général vis-à-vis de la politique, pas seulement la politique européenne, et au niveau européen, le problème c'est qu'au fond, au plus on en fait en termes de consultation, et la Commission a développé pas mal d'outils, le Conseil économique et social fait un énorme boulot de remettre des avis, mais au plus on fait de la consultation, au plus le désintérêt est grand. C'est quand même un paradoxe, parce que depuis 20 ans ou 30 ans, vous l'avez expliqué, on fait de plus en plus, y compris sur Internet, etc. Et au plus on avance dans la consultation, au plus on recule dans l'intérêt ou dans la participation ou dans la façon dont les gens s'approprient les questions européennes. Et franchement, je ne crois vraiment pas, même si on doit le faire, et j'ai signé la déclaration, je ne pense pas que c'est le statut européen des fondations qui va exciter les populations locales pour qu'elles participent aux questions européennes. La société civile a un rôle essentiel à jouer, y compris dans le processus de décision politique régionale, nationale ou européen, mais ne représente pas les citoyens. Elle représente des groupes d'acteurs, des agriculteurs, des syndicalistes, toutes sortes de groupes de citoyens qui, d'une certaine façon, en ayant donné du pouvoir aux associations, s'en lavent un peu les mains en se disant, grosso modo, une association s'en occupe, je n'ai plus besoin de m'en occuper. Voyez-le, y compris dans les organisations syndicales, je le dis très clairement, je suis moi-même affilié à un syndicat. La participation dans un syndicat, pardonnez-moi, mais elle est nulle. Hein, à part aller là pour avoir quand on est licencié, quand on a un service juridique auquel on peut aller demander conseil, mais pour le reste, la participation syndicale, elle est quand même... Quand on a besoin de service. Oui, c'est ça qu'elle dit. Mais c'est ce que je dis, exactement, quand on en a besoin. Mais sinon, objectivement, peut-être, on le verra demain lors de la manifestation syndicale qui aura lieu à Bruxelles dans le cadre du sommet, dans les manifestations, les centrales syndicales mobilisent, mais à part ça, je dirais le syndicat aussi, à juste titre, s'interroge sur la façon de faire vivre, je dirais, la participation en son sein. Donc on a tous la même question. Donc je pense que l'Agora elle-même, probablement, doit elle aussi être retravaillée, revisitée si on veut faire quelque chose de pertinent. Et donc moi je pense qu'il faut s'orienter vers, dans le cas de l'article 11, c'est peut-être pas très sexy, c'est pas ça qui va mobiliser les citoyens, je dirais, lambda ici ou là, mais je pense que puisqu'il y a une grande expertise dans la société civile, dans les différents domaines, dans l'article 11, je pense qu'il faut améliorer le travail en amont que le Conseil économique et social peut faire pour donner de l'input dans le cadre du processus législatif, vis-à-vis de la Commission, vis-à-vis du Parlement. Ça, on doit l'organiser. On ne peut pas ouvrir la participation citoyenne seulement pour les sujets qu'on aime, même si on éliminera tous les sujets contraires à la Charte des droits fondamentaux, mais il y aura des choses qu'on n'aime pas. La démocratie, c'est ça aussi, et donc il faut accepter de mettre ça en débat. Donc moi, je plaide vraiment pour essayer d'appeler un chat et de ne pas mettre dans un grand fourre-tout la société civile égale représentant des citoyens. Ce n'est pas vrai. La société civile est représentant d'une série de groupes d'intérêt très précieux, très utiles, même indispensables pour faire entendre des voix quand on légifère dans un monde complexe. Il est tellement complexe que l'association aussi est devenue, elle a dû, je dirais, rendre son message plus pointu, plus précis, parce qu'une directive européenne, ce n'est pas rien, ce n'est pas... Par contre, à côté de ça, ce qu'il nous faut, c'est du sens. Alors vous avez parlé de rêve. Je pense qu'il faut bien réfléchir sur la façon d'impliquer qui, à quel moment, au bon endroit, dans quelque chose qui est complexe. Le processus législatif, c'est quelque chose de long, de lent et de complexe. Et par ailleurs, de ne pas vous faire croire que le Conseil économique et social ou les associations qui le composent sont ceux qui vont régler toutes les questions de la citoyenneté. C'est une large question qui aujourd'hui se pose, y compris à l'échelle locale et pas seulement à l'échelle européenne. Et celle-là, elle fait partie aussi du courage que vont avoir nos élus à tous les niveaux de transcender quelque peu leur mandat et leur intérêt ou leur réélection par rapport plutôt à un projet d'intérêt général. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui ne va pas se régler uniquement par un livre vert sur la modalité de faire participer, dans l'article 11 du traité de Lisbonne, les associations représentatives de la société civile au processus législatif européen.